Coucou, c'est Nanissime, on se retrouve pour un vlog numéro 3. Je vous souhaite donc la bienvenue dans cette petite vidéo. Enfin petite, elle ne serait peut-être pas si petite que ça finalement. On le verra en fin de semaine. Je vous retrouve avec, n'essayez pas de lire, j'ai une écriture de cochon. Je voulais juste vous montrer un truc. J'étais en train de le faire, puis je me suis dit que ce serait peut-être intéressant qu'on le fasse ensemble. Donc, je reprends même la dernière. J'ai fini de faire mon bingo que j'avais commencé le 5 février. Donc, j'ai préparé mes cases pour le suivant. Nous sommes donc le 21 avril. Et je faisais un petit peu le bilan de mon budget, puisque comme j'ai fini un bingo, qu'il est complet, j'ai donc 70 € de budget pour les loisirs créatifs. En sachant que j'ai ma petite tasse de thé pour pas changer, j'ai un projet relativement grand et surtout coûteux que j'aimerais mettre en place, qui est de faire un pixel personnalisé, mais il fait 21 cases. Donc j'ai déjà récupéré pas mal de pixels de projets à moi, et je pense qu'il y en a 2 restes de pixels qu'une amie a réalisé et qu'elle m'a refilé ses restes. Il n'en reste pas moins que pour l'instant, pour financer ce projet à 21 cases, il me faudrait... Je suis en train de faire des bêtises. Pour le financer, il me faudrait encore 140 €. Donc c'est-à-dire au moins 2 bingos de fait, voire plus je pense. Bref, je sais qu'avec 2 fois 70 €, j'aurais déjà pas mal pour le financer. Sauf que comme j'ai commencé mon bingo le 5 février, entre le 5 février et maintenant, j'ai quand même fait quelques petits achats. Donc il me restait 2,13 € de mon budget du précédent bingo. Mais j'ai acheté ma petite maquette métallique à 5,12 €. Et c'était bouffe celle-ci. Ça, cette petite maquette là sur AliExpress, je l'avais eu à 5,12 €. Les timbres en bois, c'est ce que je vous ai montré la semaine passée. Donc pour les deux, j'en ai eu pour 8,64 €. J'ai acheté, je les ai pas encore reçus, des fils sur AliExpress de couleurs qui me manquaient. J'en ai eu pour 15,74 €. Et j'ai fait un petit achat hier à Action. Hop. J'ai acheté ça, des petites magnettes, dinosaures, des petits véhicules et des fruits. On en fera un ensemble après. Je les ai même pas encore ouverts, hein. Donc on se fera un petit unboxing. Donc c'est pour ça que j'avais ma souche, parce que je voulais savoir combien j'avais dépensé. Et donc ici, si je fais mon total de tout ça, 2,13 € de budget plus 70 €. On va se mettre quand même un petit peu, voilà, ça ne sera pas négatif tout de suite. Alors, moins 5,12, moins 8,64, moins 15,74, moins 2,97, ce qui veut dire qu'il me reste 39,66 €. Ben, on va essayer de ne pas y toucher pendant 2 mois, hein, le temps de faire le bingo. Ça serait bien. Comme ça, ça me laisse 40 € de budget pour mon projet de Pixel Hobby. Mais avec ça, c'est pas avec 40 €, je vais pas commander parce que je vais avoir des frais de port et tout, donc je vais avoir au moins attendre d'avoir fini l'autre
l'autre bingo est d'avoir plus d'argent pour pouvoir commander. Là, j'ai vraiment pas assez par rapport à ce que ça va me coûter. Donc, il y a un deuxième bouquin ici, ça c'est juste que je note mes avancées de la semaine. Celui-là, j'en ai pas besoin pour l'instant. Hop. Donc, j'ai sur mes 12 cases. 16 cases. 4, 8, 16. Sur mes 16 cases, je mets toujours 2 jokers. Parce que dans le mois, je ne sais pas ce que je vais faire. Je les tape au hasard, on s'en fout. Joker. Joker. Après, je vais mettre au moins 6 rotations. Donc, c'est comme ça que j'écris. Donc, mes rotations, c'est faire 1700 croix sur du point de croix. Alors, c'est pas exactement juste d'appeler ça. Je mouche, je reviens. C'est pas exactement juste d'appeler ça une rotation, puisque c'est 2700 points. Donc, ce qui veut dire que. Oh la totale. Ça veut dire que. En réalité, ça correspond bien à une rotation, puisque j'ai chaque fois 3 projets de 900 croix. Sauf que, comme le week-end, je fais des projets qui sont hors rotation, puisque tous les samedis c'est les mêmes et tous les dimanches c'est les mêmes. En réalité, ma rotation ne correspond pas réellement à une rotation puisque les points que je fais le week-end sont dedans aussi. Je sais pas si c'est très clair ce que je suis en train de raconter. Donc imaginons, semaine type. Je fais 900 croix pendant la semaine. Arrive le week-end, je fais 300 croix le samedi, 300 croix le dimanche. Fatalement, mes 600 croix du week-end, je les compte dans ma rotation ici. Ce qui veut dire que je peux avoir une rotation qui correspond à rien, puisque normalement ça devrait être mon projet numéro 1. Donc par exemple un Dumbo, je fais 900 croix, mon projet numéro 2 c'est la hippique, je fais 900 croix, et mon projet numéro 3 c'est les vitraux, je fais 900 croix. Mais comme j'ai ce qui est fait le week-end qui vient dedans, fatalement ça correspond pas vraiment. Mais pour une case ici, une rotation, je vois de quoi je parle, et je sais que c'est 2700 croix, et 2700 croix ça me prend quand même pas mal de temps, et je ne le fais surtout pas en une semaine. Ou alors je fais que ça. On va remettre une là. Rotation 5 et une ici, allez. Rotation 6. Sur le précédent, j'en ai même fait 7 des rotations. Qu'est-ce que j'aurai d'autre? J'aurai la Kiki. Donc mon DP. Je vais mettre DP au lieu de Kiki parce que je ne sais jamais que je commencerai un autre. Mais en gros, ça doit correspondre à 500 cm². Pourquoi? Parce que je fais des cases de 10 sur 10 et donc c'est 5 cases de 10 sur 10. Parce que ça fait 50 sur 10, donc 500. Et là, cm², je peux au moins en mettre 4. De nouveau, je fais pas 500 cm² en une semaine, puisque les autres semaines, j'avais fait 3 cases, donc 300 cm². Et il n'y a que cette semaine où, à mon avis, j'en ferai réellement 2, puisque j'ai terminé hier, je vous montrerai ça après, ma case de la semaine, et que je vais commencer aujourd'hui ma case du week-end. Interruption mouchoir. Alors chaque fois je vais couper au montage parce que sinon je vais vous exploser les oreilles. Mais si jamais il y a des petites coupures dans ce que je raconte, c'est à cause de ça. Bon, ça se remplit déjà pas mal. Il m'en reste 4. Les 4, ça va être en heures de loisirs créatifs. Donc je mets 10 heures de loisirs créatifs. Les loisirs créatifs, c'est la maquette. C'est quand j'ai du backstitch, mais pour l'instant mes projets prennent tellement peu de temps en backstitch que je ne compte pas dedans.
c'est faire du colo. Mais par exemple ceci, je vais le noter en heure de loisirs créatifs parce que c'est... Enfin, je vais pas compter la surface de ça, quoi. Voilà. Et alors je note 10 heures. Et puis après, ça devient de plus en plus compliqué d'atteindre la case puisque c'est 15 heures. Puis il faut faire 20 heures, donc c'est... je passe pas de 10, puis je compte pas 11, 12, 13, 14, 15 pour arriver ici. Je recommence à 1. Et le dernier, 25 heures. Le 25 heures, la fois passée, je n'y suis pas arrivée. C'est pour ça que j'ai fait une 7e rotation. Donc je me permets quand même de barrer et de faire autre chose à la place si jamais j'y arrive pas. Parce que c'est relativement long quand même. Ici, ce que j'ai mis, du 5 février au 21 avril, clairement, j'ai mis 2 mois et demi. C'est ça. Et donc, ce qui veut dire que mon prochain budget de 70 € pour avancer dans mes achats de loisirs créatifs, ce sera dans 2 mois et demi. Donc, ça va faire tout le mois de mai, tout le mois de juin en plus. On va se retrouver début juillet, donc... Donc là, ça risque d'être un petit peu long. On va voir si j'arrive à ne pas dépenser mes 40 € qui me restent. Ça, c'est un autre problème parce que j'ai remarqué qu'en général, au printemps, j'ai toujours tendance à faire quelques petits craquages. Donc on verra si je tiens. Je vais encore vous montrer ce que j'ai fait hier. Et puis après, j'irai déjeuner. Et puis on se retrouvera pour faire l'ouverture des petits magnettes de Action. Donc, j'ai travaillé sur... Oh, je suis passée loin là. Attendez. Voilà. Couvre en entier au moins. J'ai travaillé sur le Pikachu. J'ai fini tout le jaune ici, qui me restait. Et donc là, je suis en train de faire un jaune un peu plus clair qui doit revenir ici. Et encore là, tout le long. Donc, je suis assez contente parce que la couleur principale est finie. Et donc, il me reste des petites bordures à faire ici de différentes couleurs. La partie est là. Et puis ici en dessous. Pour les croix, parce qu'après il y a le backstitch. Mais ça touche tout doucement à sa fin. Et donc hier, je vous montre, j'ai fait 193 croix. J'ai pas réussi à faire les 300. Mais il faut dire que j'ai été pas mal encombrée par mon rhume de nouveau et que c'est un petit peu compliqué. Aujourd'hui, j'ai déjà moins mal à la tête, donc c'est déjà ça, mais je suis toujours fort prise du nez quand même. Et la gorge aussi. Ça, je crois que vous l'entendez. Donc celui-ci, je le range jusqu'à la semaine prochaine. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, je commencerai les pics, mais je ne l'ai pas encore sorti. Parce qu'avant, à mon avis, je ferai peut-être un petit peu de DP. Enfin, quoique, comme je vais faire les magnettes, peut-être que je commencerai les pics. Moi, je sais pas, on verra bien. Ça dépendra de mes envies. Mais j'ai fini ma dernière case. Alors, je vous fais... Attendez, on voit la souris, c'est pas beau ça. Voilà, je recommence ici. Jusque là. Voilà, ma première ligne est faite. Plus que 9. Alors, hier, j'ai déjà préparé mon washi, j'ai redécoupé sur les 10 cm et en fait, j'ai déjà plié une fois. Donc, moi, ici, je vois mon bord jusqu'où je dois aller pour faire la case aujourd'hui. Hop là. Hop là, on va enlever comme ça. Donc ici, j'ai fait... on voit ici le vélo. Je suis juste en dessous en fait. J'ai fait toute la ligne en dessous. Et cette ligne ici, que je regarde, c'est prendre... je vais avoir les roues. Vous voyez les roues là? Je vais tchouk, faire comme ça. Ça, ce sera ma deuxième bande. Et j'ai perdu mon aimant. Voilà. Hop là.
Donc ça, ce sera pour plus tard dans la journée. Hop. Mais en attendant, je vais aller déjeuner. Donc je vous dis à tout à l'heure. On se retrouve avec Pouk Pouk. Celui-ci. Allez, à tout de suite. Voilà, on se retrouve accompagné d'un peu de thé. On va regarder ceci ensemble. Si jamais vous entendez un peu de bruit, c'est les enfants. Ils sont dans la salle de jeu juste à côté. Voilà, je vais tout dire pour les entendre. Je reviens. Voilà, donc je disais, on va ouvrir ces petits magnettes, voir à quoi ça ressemble. Hop. Non, pardon. Hop, voilà. Alors. On a. Ah, ils sont pas mal les petits fruits. Ils sont assez sympas. Ah, ça j'ai encore jamais vu. C'est vrai que vu la boîte. Un mini stylet. Une barquette. Colle. Les couleurs sont vives et assez sympas. Par contre, la qualité, c'est de l'action, quoi. C'est pas top top. Donc ici, ce que je disais, c'est qu'ils sont un peu piqués. Mais voilà, les couleurs sympas. Je suis désolée, je vais faire du bruit avec le plastique. Je les remets juste dedans histoire de ne pas les mélanger. Hop. Hop. Ici, toujours le même toolkit. Hop. Oh, par contre, il est dans un sachet celui-ci, un sachet zip. Alors que là-bas. Toujours le même type de diamant, même qualité. Une voiture, un petit bus, un avion et la montgolfière. C'est quand même de belles tailles hein, par rapport à une main. Voilà. Et on va regarder les dinosaures. Je vais remettre ça là. Bon, j'ai mon fils qui me raconte sa vie, donc à chaque fois je vais devoir couper. Il va me dire c'est normal, c'est dimanche matin. Petit dinosaure. Ils sont sympas aussi au final. Bon, très fort de la même couleur, je trouve. Très vert, très bleu, un tout petit peu d'orange. Les autres ont plus de variations de couleurs. Alors, les fruits me tentent bien la montgolfière aussi. Mettre plus haut. Voilà, comme ça on les voit tous. On va voir, je vais demander à mes enfants qu'ils en sélectionnent chacun. Voilà. Donc le résultat, c'est la montgolfière, celle que j'ai choisie. Mon fils a choisi la pastèque et ma fille le citron. Donc les fruits ont un plus grand succès que les autres. Donc j'ai sorti ici les diamants des fruits. J'ai pris ceci parce que je referme toujours les petits sachets. J'ai pas ouvert un toolkit, je vais prendre un... Ouais, je peux changer ça. Hop.
j'ai pris un stylet que j'utilise depuis quelques mois maintenant. Voilà. Bon, j'espère qu'elle vieillit peut-être un peu celle-ci. Et ceci, c'est une petite boîte que j'avais eue de la société Diamsit, qui était française mais qui a fermé, qui n'a pas résisté longtemps sur le marché. C'est dommage, j'ai proposé des trucs assez sympas. Mais je pense que c'est un peu trop petit pour être viable. Ils auraient fallu vendre plus que ce qu'ils vendaient à mon avis pour avoir une certaine rentabilité. Je dis ça, j'en sais rien, j'ai jamais discuté avec la personne, mais elle a malheureusement fermé il y a 2 ans déjà peut-être. J'avais acheté une toile chez eux. C'était un coucher de soleil, je pense. Alors, on va faire le noir sur celle-ci et celle-là. Comme ça, ce sera fait. Et après, je scotcherai. Hop. Voilà. Quand je les aurai finis, je les encollerai, sinon c'est sûr, je perds les diamants. Ils sont un peu étonnants, ces diamants, c'est pas les ronds habituels en fait. Normalement, le rond, c'est une demi-sphère comme ça. En tout cas, les derniers que j'ai utilisés à Action. Ici, c'est plus une espèce de pyramide où on a coupé la tête. Donc, ils sont plus hauts. Je sais pas si je vais pouvoir montrer. Vous voyez ? Hop. Alors que les derniers que j'ai utilisés chez eux sur la toile faisaient justement là les restes. Donc, pendant. Vous voyez, c'est des... Où est-ce que vous êtes là? C'est plus des ronds, des demi-sphères. Il n'y a pas ce bout plat au-dessus. C'est une pointe en fait. Alors en soi, c'est pas dérangeant, ça change pas grand-chose. C'est juste que je trouvais les diamants... J'avais l'impression qu'ils étaient plus petits, mais ils sont pas plus petits, c'est juste la forme qui est différente. Alors la toile, ça c'est cool, elle tient bien. Elle tient bien et c'est des espèces de petits cercles qu'ils ont fait, comme c'est du partiel, qui débordent. Donc comme ça, un enfant, s'il ne le met pas exactement au bon endroit, ça tiendra quand même. Maintenant, raison de plus pour les encoller après, sinon vous allez voir toutes les poussières, tous les mouches et tout qui vont aller se mettre dedans. Et ça ferait assez vite sale. Ah, je vais en mettre juste un tout petit peu, c'est pas grave, je la remettrai dans le sachet. Et hop, voilà. Première couleur de fête.
le jaune citron. J'espère que chez vous il fait meilleur qu'ici, parce qu'ici franchement le temps il est très plaignant. Il fait pas chaud. Et puis vous allez peut-être les entendre des grosses gouttes là, parce qu'il pleut. Tout à l'heure il y avait de la neige, enfin c'est de la neige fondante, hein, ça tient pas, c'est juste dégueulasse quoi. Ça attend. Et malgré ça, j'arrive à être embêtée par des allergies. Sauf que là j'ai bien l'impression que je me suis juste chopé un bon gros rhume et que je vais déguster un petit moment. Sinon, le programme du jour, ça va être de faire ces trois petits magnettes. Ce sera de faire ma case de Kiki et puis alors d'avancer sur la épique. Surtout, je dois faire la petite sirène. J'espère l'avoir fait aujourd'hui entièrement, ce serait bien. Maintenant, je vais pas faire que ça de la journée, fatalement. J'ai quand même encore un peu de ménage à faire, mais c'est du repassage principalement. Et puis, comme mon compagnon ne travaille pas ce week-end, on essaye d'avancer un tout petit peu dans la maison. Donc hier on est passé à Ikea parce que j'ai besoin de rails pour mettre des tentures dans mon bureau. Interruption d'abord de mon ordinateur qui s'était mis en pause et ensuite du chat qui fait des bêtises. Donc je disais que j'avais commandé des rails, sauf que j'avais pas pris les bonnes fixations parce que de base on a les fixations pour le plafond et que moi il me faut des fixations murales. Donc on en a profité d'aller jusqu'à Ikea pour les reprendre, et en même temps on voulait voir ce qu'ils avaient comme panneaux métalliques en fait pour qu'on puisse nous mettre des aimants dans la cuisine, mais on aimerait bien avoir d'une relativement grande dimension, et tout ce qu'ils avaient là-bas c'était des 40-60, ou alors il y avait un 50-70 mais qui était encore plus laid que 40-60, donc on s'est dit bon, c'est de un peu petit, et de deux pas hyper beau. Alors on aurait pu en mettre plusieurs, mais ça allait être compliqué, parce que eux c'était comme des espèces de cadre, mais qui est épais en fait, qui fait 3 cm d'épaisseur facilement. Donc on se dit si jamais on ne les met pas l'un complètement contre l'autre, on aura un jour qui sera pas joli, donc c'est pas vraiment ce qu'on cherchait. Donc ça on n'a pas pris, on trouvera ailleurs. Il faut juste une plaque métallique en fait. Donc aujourd'hui, à mon avis, on va à un moment donné faire l'installation de ce rail, ce qui risque d'être un peu compliqué parce que je vais devoir vider tout ce qu'il y a sur mon bureau, et il y a pas mal de choses. Vous ne voyez pas le bazar sur le côté, mais bon. Parce que j'ai du colo que ma fille a commencé hier, qui est toujours sur mon bureau. Il faut dire que c'est un grand plan de travail, hein, donc il y a de la place. Donc il y a moyen de mettre pas mal de choses. J'ai tout mon matériel de maquette, j'ai
Ah bah là, vous voyez le petit bout là. J'ai tout ce qui est valisette pour le DP de Kiki, puisque là j'en ai 2. J'ai un peu de point de croix. J'ai un DP de mon fils. Enfin bref, c'est bazar. Donc avant même de commencer, il faudra déjà que je dégage l'espace. Et puis il faudra pas se planter dans les fixations pour que ce soit mis, puisqu'on doit assembler plusieurs éléments. Donc voilà, ça va nous prendre à mon avis pas mal de temps si on fait ça cet après-midi. Et comme je vous disais, ben moi, il faudrait que je fasse aussi un petit peu de repassage. Donc si j'arrive à faire les magnettes, la case de Kiki et les 300 croix de l'Ipeak, ce sera déjà pas mal. Faut quand même faire attention parce que... Ah mais ceux-ci ils sont normaux. C'est très bizarre. Il n'y a que les noirs qui sont comme ça. Les autres ici, les jaunes, c'est des diamants classiques. C'est bon maintenant que je percute. Et alors, il y a des petits cercles fatalement pour aider à les mettre, sauf qu'ils sont exactement de la même taille, voire un chouille plus grand. À mon avis, ils sont de la même taille. Et donc, ben, je les vois. Je devrais encore, si jamais c'est pas mis exactement comme il faut. Hop. Faut bien regarder, mais de temps en temps on en voit. Et vous voyez là la différence du noir cône et le jaune qui est une demi-sphère comme ça. Et si je le mets comme ça, faut qu'il fasse le focus. Voilà. Non, reste en focus. Oui, les noirs sont plus épais que les autres. Oh là là. Je crois que je vais vous laisser parce que le problème c'est que plus je parle, plus je tousse. Et plus je tousse, moins j'ai de voix et plus c'est la catastrophe. Donc je crois que je vais vous laisser un petit peu. On se retrouvera plus tard, voire demain matin, on verra bien ma motivation et surtout mon état pour vous montrer la réalisation de ceci et peut-être des autres projets aussi. Voilà, je vous laisse à tout de suite. Coucou, on se retrouve le lundi matin avec une magnette. Faut que j'arrive à prendre l'autre. Une deuxième magnette. La troisième est bien loin. Et voilà les 3 magnettes. Ça a été super simple à faire. Là, je vais maintenant les encoller. Elles sont grandes quand même par rapport à... Je vais prendre un aimant. Hop. Vous voyez les aimants pour les... Quand on fait du point de croix pour mettre nos aiguilles. Et voilà le magnette. Donc on n'est pas vraiment sur le même format. J'ai pas grand chose à dire. Franchement, ils sont très bien. Ils sont très bien, ça colle bien. J'ai eu un tout petit peu de poussière dans un sachet, mais vraiment très peu. Et côté déchets, j'ai de temps en temps un qui est mal formé, ou alors des tout petits, là, vous voyez, des espèces de petites boules. Mais voilà. Globalement, très bien. Hop, je les remets à leur place. Maintenant, ils veulent plus tenir là. Je vais les mettre ici. Donc ça, c'était pour les magnettes. Alors, j'ai réussi à faire
Youp. Comme ça, voilà. J'ai fini Ariel. Je l'ai fini tard le soir parce que j'ai fait les magnettes le matin et puis l'après-midi on a placé un rail pour des rideaux dans mon bureau mais qui est relativement long et compliqué, donc ça nous a pris tout l'après-midi, ce qui fait qu'il n'y a que le soir où j'ai pu travailler là-dessus. Ce qui veut dire qu'en matière de DP, je n'ai strictement rien fait. J'ai pas fait ma case du week-end sur la Kiki. Donc, pardon, je la rattraperai dans la semaine. Parce que là, cette semaine, c'est les vitraux. Donc, je dois faire 300 croix sur chacun des vitraux. Celui-ci, c'est le mien, c'est la Daisy, donc j'avais décidé de commencer par le cadre en fait avant de faire tout ce qui est en milieu. J'avais déjà fait la semaine passée 189 croix je pense, j'ai juste fait ça ce matin. Mais comme c'est une toilette en 14 CT, fatalement avec 2 brins, ça va relativement vite. Ce qui veut dire qu'à mon avis, j'aurai du temps pour faire un petit peu de DP pendant la semaine. Et je me demande même si je ne vais pas faire mes 900 croix et au lieu d'enchaîner directement avec avec une nouvelle rotation qui est la Dumbo, si je ne vais pas plutôt me concentrer, donc plutôt fin de semaine à mon avis, sur un petit peu de DP pour avancer aussi. Et peut-être un peu de maquette aussi, donc pour essayer d'équilibrer un petit peu les différentes sortes de loisirs pour avancer sur un peu tout. Voilà, donc programme du jour, ceci, ça c'est certain, et alors un petit peu de DP le soir. Voilà, je vous montre tout ça à la prochaine séquence. On se retrouve ce mardi matin avec mes petites croix faites sur le vitrail, donc le mien, le Daisy. Donc moi j'avais décidé de faire d'abord tout le cadre en pourtour et donc je suis ici en dessous. J'ai quasiment fini de faire la ligne en dessous et puis après il me restera la verticale à faire, mais j'ai fait 385 croix, pas hier, hein. Hier j'en ai fait 204, mais comme j'avais déjà fait une partie la semaine passée, ça m'en fait 385 sur le projet pour cette rotation-ci, ce qui veut dire que je change de vitrail et là je prends celle de mon fils qui est Tic et Tac, et donc je vais continuer cette zone-ci aujourd'hui. En DP, j'ai un petit peu avancé hier soir. Juste mettre ça. Hop. Donc j'ai principalement fait, ici ça va être des fleurs, parce que je suis juste là, et donc j'ai fait toute la partie foncée et puis il me restera les fleurs à faire. Donc c'est toujours ma case que je voulais faire le week-end, que je vais terminer à mon avis aujourd'hui. J'essaie de récupérer mon livre. Voilà, donc ça à mon avis je la continuerai aujourd'hui. On se retrouve ce mercredi matin avec le point de croix, vitrail, Tic et Tac. J'ai avancé ici, j'ai encore un retour de cadre à faire ici, et puis il y a une ligne là, non, ici, qui sera quasiment tout horizontale comme ça, et j'aimerais bien à la prochaine fois que je prendrai ce point de croix, faire ceci et la ligne pour délimiter la zone là où
j'ai de nouveau des noisettes comme ceci à devoir faire ici tout le long. Donc les points sur celui-ci sont finis, il me reste plus qu'un vitrail à prendre. Hop. Je l'ai déjà mis ici. Je vais continuer tout ce qui est fleurs et tout ça. Celui-ci c'est le stitch. Et donc je vais avancer dans la zone plutôt ici. Ça ce sera pour aujourd'hui. Comme c'est toujours du 14CT sur de l'Aïda, c'est relativement simple. En tout cas, pour les yeux, c'est plus reposant certainement que quand on doit regarder sur du lin ou du 25CT. Alors, ma case, je vous la montre. Celle que j'avais commencé hier, avant-hier, je l'ai finie hier. Donc pour rappel, c'est celle que je devais faire le week-end passé. Donc maintenant je vais m'attaquer à une nouvelle case qui sera celle de la semaine, de cette semaine. Je trouve que les fleurs donnent super bien. Et alors dedans, franchement, il faut que je bouge ma tasse, sinon je vais la renverser. Hop. J'ai des abeilles bleues, de l'abeille rose, de l'abeille jaune, j'en avais juste un je pense. Et alors des poussières, j'en ai. Mais comment on est... Je vais essayer avec la lumière pour voir. Est-ce qu'on va le voir? Je vais avoir des mal à vous le montrer. Où est-ce qu'ils sont? Ici j'ai du très clair. Là, on voit l'aspect un tout petit peu plus brillant par rapport aux autres. Le vert, je vous l'avais déjà montré, il est ici. Et j'en ai encore un tout petit peu ici au-dessus. C'est plus difficile à vous montrer. Mais ça donne vraiment bien. Honnêtement, les fleurs ici sont très jolies. Alors bien évidemment, on ne voit pas une délimitation de fleurs bien précise, mais je trouve que le rendu, on comprend très bien dans l'aspect général que ce sont des fleurs. Donc c'est vraiment une belle conversion d'image en DP. Voilà, je vous laisse ici pour ce matin et à mon avis on se retrouvera demain avec les avancées. À tout de suite. On se retrouve ce jeudi matin avec les avancées d'hier. Donc j'ai fini toutes les croix des vitraux. J'en ai même fait un peu plus. Ah, je les ai plus là. Faut que je regarde sur mon tableau. Hop. Hier j'en ai fait 343. Ce qui veut dire qu'en tout j'en ai fait 967 sur les 3 projets. Donc ici j'ai atteint l'objectif. Celui-ci est plus particulier parce que c'est chaque fois plein de petites zones et qu'on le fait on ne se rend pas trop compte de ce qu'on est en train de faire. Mais là ce sont des feuilles. Ici toujours des petites fleurs. Et alors la grosse zone ici, je ne sais pas trop ce qu'elle sépare parce que comme en plus je suis dans le patron dans des pages différentes, c'est un peu plus compliqué à voir. Mais cette zone-ci a bien avancé. Le soir, j'ai aussi fait je vous laisse comme ça commencer ma case DDP. On se retrouve ce vendredi fin de journée. Tout simplement parce que jeudi, quand je vous ai laissé, il était déjà l'heure pour mes enfants de se lever et donc de se préparer pour aller à l'école. Et donc je n'ai pas vraiment eu le temps de vous expliquer ce que j'allais faire en soirée. Et ce matin, je me suis levée beaucoup trop tard que pour pouvoir filmer quoi que ce soit. Donc je reviens sur, hop là, jeudi, j'ai fait, pendant que ma fille était au sport,
des croix sur ma Languedoc, donc j'ai fait 136 croix je pense ici, sur cette partie ici. Hier soir j'ai donc fait un petit peu d'épée mais pas beaucoup. Je sais pas où vous êtes, voilà. Je suis dans cette zone-ci. Hop. Donc sur ma deuxième case, c'est celle que je dois faire cette semaine-ci. Et à partir de demain, il faudrait que je fasse la suivante pour ma case du week-end. Ce qui veut dire que ce soir, je vais avancer là-dessus. Et autre chose que je ferai aussi, c'est que j'ai reçu mes fils de AliExpress. Donc en fait, je vais l'ouvrir. J'achète une couleur pour ici c'est 1,13 € je pense, mais bizarrement au printemps ou en été c'est toujours un peu plus cher que si je les achète en automne ou en hiver, parce qu'on peut les avoir pour 1,05 €, où on a en fait donc par exemple ici le 310, mais j'en ai 10 de la même couleur, et les 10 échevettes, l'ensemble donc est à 1,13 €. Ici, c'est la première fois que je recommande une couleur que j'avais déjà, parce que fatalement le 310 part relativement vite et il m'en reste plus que 2. Après, toutes les autres couleurs, donc je vais simplement contrôler sur ma livraison que j'ai bien les fils, les couleurs, donc les numéros de TMC que j'ai commandés, mais voilà, ça vient toujours par 10. Moi j'en garde une que je mets sur une cartonnette et les 9 autres je les range, et alors j'ai un petit fichier Excel où je note simplement dans la couleur que j'ai le nombre d'échevettes qui me reste en réserve. Voilà, donc ça je ferai encore tout à l'heure aussi. Je ne m'amuserai pas à les mettre sur les cartonnettes à mon avis, mais au moins filer et vérifier la petite livraison. Et donc là-dedans, il y a pour une quinzaine d'euros. Hop, voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Si jamais il me reste encore du temps, je ferai peut-être un petit peu de maquette en fin de soirée, mais je pense que travailler là-dessus et déjà faire le tri des fils, ça va me prendre pas mal de temps. Voilà, donc on se retrouvera de toute façon demain matin pour la dernière séquence de cette vidéo. Je vous expliquerai simplement ce que je ferai demain et peut-être dimanche en même temps, vu que ce sera la dernière partie. Voilà, je vous dis à tout de suite. On se retrouve ce samedi matin avec le petit Pikachu. Donc la semaine passée, est-ce que j'avais fini le jaune? Non, je pense que ceci était déjà fait. Et donc je suis ici sur les bords. Ce samedi, je vais continuer le bord ici, et puis je devrais en faire toute une série là. Et puis j'ai un jaune encore plus pâle qui doit revenir ici, un peu là, et puis ici. Et je ne sais... Pardon, ici en fait il y a un jaune qui est plus foncé. Mais avec ma lumière artificielle, c'est difficile de vous montrer. Et donc le plus foncé doit revenir encore tout ici. Il approche à sa fin parce que une fois que j'aurai fait donc la couleur que je suis en train de faire, le clair et une teinte de foncé ici, la queue sera finie. Il me restera le petit bord là, et alors le dessous, je pense qu'il y a encore de trop, puisque mon objectif c'est de faire 300 croix. Il y a encore trop de croix pour le terminer samedi-ci, mais on y arrive bientôt. Voilà, donc ça je vais commencer maintenant. J'ai envie de faire un peu de point de croix tranquillement, puisque là tout le monde dort encore à la maison, donc il fait bien calme. Et hop,
Donc, la deuxième case ici est finie, on est toujours dans les fleurs. L'objectif de ce week-end, c'est de faire une case ici. Donc là, elle est beaucoup plus bloquée. Je vais avoir beaucoup moins de couleurs, de modifications de couleurs. Et on est, si on regarde sur ceci, je vais vraiment arriver là, dans la zone plus sombre ici, avant de repartir avec des couleurs plus joyeuses par la suite. Donc ça, c'est l'objectif de ce week-end, c'est de faire ceci. Demain, ce sera le tour de la épique et j'avancerai un petit peu aussi sur ma maquette. Mais ça, vous le verrez dans le prochain vlog. Je le place. Voilà. Donc, comme je disais, ça vous le verrez dans le prochain vlog. Je vais pas m'éterniser parce que j'ai toujours ma voix qui perd. Donc, je vais continuer le vlog, mais on va se retrouver mercredi, ce sera le 1er mai. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est férié, donc ce qui veut dire que j'aurai le temps de filmer mes avancées du mois pour faire le Flostum. Et je ne sais pas encore si je saurai vous publier le Flostum avant les avancées de la semaine prochaine. Et si je mets 2 vidéos sur la semaine, ce qui me paraît beaucoup vu tout ce que j'ai à faire de la semaine, ou si je décale le vlog sur une quinzaine de jours à ce moment-là. Voilà, ça je verrai bien suivant le temps que j'ai pour ces petites vidéos. Donc en attendant, je vous souhaite de passer de bons moments avec vos loisirs créatifs et je vous dis à bientôt.